Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. La fidèle aux places dans le tribunal de la télé spécial Just Me, vous le savez, c'est la soirée de lancement. Et oui, ça fait 1 an qu'elle attendait, 1 an qu'elle travaille dessus et enfin, c'est là. Sarah, ça vous fait quoi de voir justement qu'après 1 an de travail, le programme a enfin démarré? Franchement, c'est une émotion que j'ai jamais encore vécue et je suis contente de la vivre aujourd'hui. C'est mes rêves et c'est de l'acharnement de travail, c'est de la sueur. Les gens, je pense qu'ils se rendent même pas compte de tout ce que j'ai enduré pour en arriver là. Et il y a que moi seule qui peut le qui peut le savoir et qui le vit, et je peux vous dire que ça me fait un bien fou. Bon, en tous les cas, c'est bien. On vous applaudit. Alors Sabrina, vous a découvert aussi dans différents programmes. Aujourd'hui, on vous voit notamment aux côtés de Samzira. Vous êtes chroniqueuse dans le cadre de son émission. C'est quoi votre actualité, Sabrina? Alors c'est ça, questions-réponses toujours, non, Kevin, j'aime beaucoup. Vous êtes le meilleur. Comment vous appelez, Kevin? Exactement. Donc votre prénom Sabrina, c'est bien Sabrina. Comment vous appelez-vous? Ça y est, elle a décidé de me tuer mon mythe. Non, je rigole avec vous. En tout cas, j'adore votre équipe, on se sent super bien ici. Ça fait plaisir. Alors moi, en ce moment, je suis chroniqueuse exactement sur une chaîne de Samzira sur YouTube. L'émission s'appelle Aja. Donc on reprend les actualités news people de la semaine, télé-réalité, etc. Tout ce qui fait jaser, on adore ça. Et du coup on revient dessus, et ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on parle aussi pas mal de sujets de société finalement, parce que ça se rejoint pas mal. Ce qu'on voit sur les réseaux finalement, c'est un petit peu un miroir de notre monde aujourd'hui, malheureusement. Et l'émission s'appelle Au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme voulu, parce que beaucoup de personnes de télé-réalité justement reprenaient cette expression, alors que ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui. Voilà. Écoutez, nous on invite les téléspectateurs, regardez, s'affiche actuellement en bas de l'écran les réseaux sociaux, le compte Instagram de Sabrina. Allez vous abonner parce que c'est une super personnalité qu'on apprécie. Et également le compte Instagram de Samzira pour voir cette émission, le compte YouTube de Samzira pour voir cette émission au jour d'aujourd'hui, à qui on souhaite beaucoup de succès. Merci. Mon cher Vincent, je vous donne la parole, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, tout à fait. Alors, Sarah a des problèmes de cœur, ça va vite, elle n'a pas forcément le temps, mais moi j'ai quelque chose pour toi, Sarah. Ah bon? Voilà, en attendant, j'ai Sarah Junior qui peut t'épauler, t'aider, c'est pour te préparer, voilà, pour le futur, pour plus tard. Voilà. Donc au moins, écoute, ça pourra t'aider en attendant. Voilà, c'est une mini-Sarah. Voilà. Oui, mais peut-être qu'elle veut pas d'enfant, tu sais pas. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça, c'est Ou pour lui peut-être donner qu'il veut des idées. non, j'ai une compagne avec un enfant. Non, elle a 2 ans, je remercie ma chérie. Non. Peut-être un message. Alors plus sérieusement, ce bébé, mon cher Vincent, il cache une certaine réalité d'une autre personnalité de la télé-réalité. Si vous pouvez nous expliquer tout ça. Tout à fait. C'est Carla Moreau et Kevin Gage qui ont sorti une poupée à l'effigie de leur fille, Ruby. Donc ça va s'appeler... ils vont vendre cette poupée sur un site qui va s'appeler Rubyland. Et donc cette poupée va sortir en décembre. Enfin, pas cette poupée-là. Cette poupée que vous voyez à l'image, elle coûte 40 €. Et le problème, c'est qu'elle fait un petit peu peur. En fait, Ruby, elle est toute mignonne, la petite. Mais celle-là, elle est pas belle du tout. Et les commentaires ont été incendiés, mais laissez tomber, quoi. Elle fait peur, elle est effrayante, je l'achèterai jamais à ma gamine. Bref, je vous laisse regarder cette photo et vous me dites ce que vous en pensez. Mais écoutez, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous savez comment ça se passe. Une fois qu'on a diffusé l'émission, on la mettra sur YouTube, vous commentez, on sélectionnera 2 commentaires pour, pourquoi pas, participer à une prochaine émission. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions à Sarah, on a décidé de vous donner la parole. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme Just Me et là, vous verrez, il y a un formulaire. Posez vos questions à Sarah. On fera intervenir 2 téléspectateurs dans le prochain numéro du tribunal de la télé spécial Just Me. Je vais à présent donner la parole également à notre amie Virginie. Virginie, vous avez une question ou autre chose?
J'ai une question parce que j'ai vu que vous étiez la productrice et réalisatrice de cette émission. Alors ça a été quoi exactement ce travail de production et réalisation? Est-ce que vous avez écrit le scénario? Alors, bien sûr que bien entendu j'écris avec mon équipe. Maintenant, en fait, c'est ma vie qu'on joue. Faut bien comprendre le concept que j'ai voulu créer de série-réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on prend les grandes lignes de ma vie. Bien sûr que pour pas que ce soit linéaire, à certains moments, les choses seront accentuées. Mais c'est toute ma vie, c'est ma vraie vie. C'est comme si demain vous voyez un film inspiré d'une histoire vraie. C'est ça que j'ai voulu faire. D'où le nom série-réalité, qui est bien choisi en tous les cas. Alors moi je voudrais qu'on mette un petit peu en perspective, parce qu'il va y avoir 10 numéros. Là on a découvert ce soir le premier numéro. Pour donner envie aux téléspectateurs justement de suivre la série, Sarah, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains numéros? Sans spoiler quoi que ce soit. Sans spoiler quoi que ce soit, Vous je précise. n'êtes pas prêt. Mais voilà, dans la Ça sent la lingerie, là. quel message vous voulez faire passer au travers de cette série? Je pense que personne n'est prêt à jusqu'où on a poussé les limites, en fait. Et on va dire que le combo, il est plutôt pas mal. Il y a pas mal de personnalités, d'artistes. Je pense que personne n'est prêt, en fait, à ce qu'on a préparé. Bon, elle tease bien, hein. Elle arrive à faire le teasing comme il faut. C'est vous, Sabrina, qui lui avez conseillé comme ça, qui lui... Ah, pas du tout. Moi, je sais que personne n'est prêt parce que moi-même, je me suis dit « Ah, parce que tu montres tout. » Elle me dit « Bah oui. » J'ai dit « Ok. » Donc, vous n'êtes pas prêt. Donc, elle a vraiment décidé d'ouvrir grand les portes. Et... Pour le coup, c'est vraiment... là, on est sur du réel, quoi. Mais est-ce que c'est pas un risque, Sabrina, des fois, de tout montrer? C'est justement un des reproches qu'on fait à certains influenceurs, de vraiment tout montrer. Tout montrer, vaut mieux, parce que vaut mieux être transparent dans un milieu où beaucoup font semblant, beaucoup cachent et personne ne comprend. Vaut mieux être critiqué à sa juste valeur, enfin juste valeur en tout cas pour ce que l'on montre, plutôt que d'être critiqué pour ce qu'on n'est pas, parce que là elle va vraiment montrer sa vie. Vous allez voir ses failles, vous allez voir aussi ses forces, vous allez redécouvrir Sarah. Sur une télé-réalité, comme elle l'a dit tout à l'heure très bien, il y a des thématiques. Là, on est sur la thématique de sa vie. Et là, pour le coup, c'est très vrai, c'est pas monotone, vous n'allez pas vous ennuyer, ça va être extraordinaire. En fait, vous voulez surprendre les téléspectateurs, pas tout montrer dès le premier épisode et y aller crescendo. Mais alors, vous avez très bien récapitulé la chose. C'est ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... En fait, vous êtes arrivé dans le premier épisode où on vous montre où on en est. Et puis après, on va rentrer dans le vif. Voilà. Crescendo. Crescendo. Mais c'est... Voilà. J'ai juste hâte que vous découvriez. Et puis, je pense que les tout le monde va téléspectateurs vont être fidèles au poste, hein, vous le savez. C'est tous les samedis à 20h30 sur People 24 pour découvrir Just Me. Je vais donner la parole à Virginie qui avait une autre question pour Sarah. Alors le fait d'aimer autant parler de vous, etc., est-ce que ça vient du fait d'avoir déjà fait de la télé-réalité, d'y avoir pris goût, ou l'envie de créer finalement cette nouvelle télé-réalité, c'est une autre envie, quelque chose de... le fait de vouloir montrer autre chose, vous disiez que ce qui a été montré dans les télé-réalités, mais qu'est-ce qui vous donne autant envie de montrer tout ça? Pardon, j'interviens parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est une télé-réalité. Moi, j'ai l'impression que c'est une série-réalité. Oui, c'est du travail. Mais c'est quand même de la réalité. Et vous voyez, je vais même vous surprendre. Pour moi, le terme télé-réalité, il est galvaudé, parce qu'on sait très bien que dans les émissions de télé-réalité, il y a de télé-réalité que très peu de choses. Or là, c'est vraiment sa réalité à Sarah. Et en ce sens, je trouve que c'est plus honnête vis-à-vis des téléspectateurs, parce que là, on peut vraiment parler, entre guillemets, de... Mais du coup, j'aime pas le terme télé-réalité, parce que la série tel qu'il est employé en France ne correspond pas à une réalité, justement. Absolument. Et c'est pour ça que je préfère employer le terme série-réalité. Et puis c'est pas le même format. C'est une Vincent, enlevez-moi ce série-réalité. bébé, là, parce qu'on va finir par... Est-ce que finalement... C'est pas du tout le même format. On n'est pas sur des
des caméras qui tournent toute la journée et on prend ce qui nous arrange. Là, on sait très bien ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire que moi, c'est des scènes que je mets en place, c'est-à-dire que c'est ma vie, donc voilà, il s'est passé ça en ce moment, bon bah ok, bah alors on va le mettre comme ça, on va le faire ci, on va faire ça. C'est une série, elle est Ça travaillée. fait partie du business en fait de devoir montrer Alors aux déjà, followers. moi, j'ai commencé en étant influenceuse. Donc j'ai fait de la télé, je suis devenue influenceuse. Donc quelque part, quand vous me dites parler de moi, mais c'est mon business de parler de moi. C'est la réponse que j'attendais en fait. Les gens veulent me connaître, les gens veulent savoir un maximum de choses sur moi et c'est normal, c'est mon public. Et je me dois de leur faire quelque chose de quali, de leur donner quelque chose de quali. Moi, je trouve ça honnête de dire c'est bien. Ah là là, cette génération. Moi, vous me bluffez quand même, hein, parce que franchement, moi, j'avoue que les réseaux sociaux, j'y suis très, très, très modérément, mais quand je vois déjà les quelques messages que je reçois et je me dis, Sarah, elle est suivie par 550 000 personnes quand même. Donc, le téléphone, j'espère que vous avez coupé les notifications, parce que là, ça devient invivable. Vincent, une dernière question. Elle est suivie par beaucoup de monde. Vous répondez à vos fans de temps en temps? Oui. Ou vous y arrivez quand même? Oui. Et je réponds personnellement. Mais des fois, il y en a plein qui m'envoient des messages. Alors, j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que je lis mes messages indésirables. Et j'essaye de répondre. Bon, je suis tout le temps clouée sur mon téléphone. En ce moment, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que le soir, j'aime bien me retrouver dans mon lit. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai qu'elle fait pas mal de FAQ, Sarah. Donc, elle laisse les gens justement lui poser des questions et à travers ça, elle peut y répondre. Et ça, je trouve ça sympa. Et c'est marrant parce que moi, j'allais justement vous poser une question à toutes les deux qui êtes influenceuses. Ces messages négatifs, parce que vous avez une communauté qui vous aime, parce que les gens, ils viennent pas... L'immense majorité des gens qui viennent, c'est parce qu'ils vous apprécient. Mais il y a toujours cette proportion de haters, ou même des fois des gens qui vous aiment, mais qui veulent... Mais ils nous aiment aussi, les haters, finalement, parce que perdre du temps, si vous voulez, à rester sur une photo de quelqu'un, et puis à l'incendier, lui envoyer des messages, puis un pavé, c'est-à-dire que tu prends beaucoup de temps quand même pour quelqu'un que tu détestes, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour dessous? La jalousie il y a beaucoup aussi. de jalousie, il y a aussi du... Ah bah, voilà, ça me fait chier, en fait, parce que j'aurais peut-être voulu avoir sa place, tu vois. Donc finalement, je pense qu'il faut vraiment prendre des choses avec beaucoup de recul. En fait. Mais d'un point de vue psychanalytique, comment dire, Sabrina, comment est-ce que Dr. vous... Kevin. Exactement. Comment est-ce que vous faites justement pour passer outre et justement pour ne prendre que le positif? Parce qu'on sait que plus on cumule des sensations négatives, et plus ça influe sur sa personnalité, son moral, etc. Exactement. Et je me concentre justement sur le positif. Je me concentre sur la bienveillance des gens. Bien sûr, ça m'arrive, moi, quand je vois un message négatif, je me dis, mais attends, pourquoi je me fais insulter? Je ne connais pas cette personne, je ne lui ai rien fait personnellement. Comment tu peux avoir autant de haine contre quelqu'un qui ne t'a rien fait? Et après, tu te dis, mais attends, j'ai reçu 150 messages bienveillants, j'en ai un ou deux qui sont mauvais, qui sont cafards. Bon, il ne faut pas que ça me foute le cafard. Je lui dis, allez, on va passer à autre chose, c'est pas grave, il faut se concentrer sur le positif. Eh ben, c'est dit. Dans tous les cas, chers amis téléspectateurs, c'était donc la première de Just Me. On va donner la parole à Sarah en conclusion pour ce premier numéro. Sarah, un petit message aux téléspectateurs. Eh ben, écoutez, j'espère que vous êtes régalés. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et il y en aura d'autres. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et j'espère que vous prendrez plaisir parce que pour nous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je crois que vous ne vous rendez pas bien compte. En tout cas, on le fait pour vous. On le fait pour vous divertir. Et voilà. Et j'espère que vous allez vous éclater. Eh ben voilà, c'est dit. Je vous rappelle, pour les personnes qui ne sont pas sur les bouquets de télévision Freebox ou Bbox sur laquelle il y a People24, abonnez-vous à la chaîne YouTube de People24, tout simplement parce que on mettra en décalé, avec 3 ou 4 jours de décalage, chaque nouveau épisode de Just Me, de manière à ce que tout le monde ait accès à ce programme. Le tribunal de la télé spéciale Just Me pour aujourd'hui, c'est terminé. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Just Me sur People24. Prenez soin de vous. Bye bye.